Bonjour les amis, j'ai regardé hier soir et ce matin deux vidéos totalement différentes mais remarquablement complémentaires. J'ai d'abord regardé hier soir la dernière vidéo de Vincent Lapierre, une vidéo qui dure à peu près 50 minutes et Vincent était présent au dernier banquet près de Rennes du Canon français. Je rappelle que ce banquet avait été d'abord l'objet d'une campagne très violente de la part des élus de gauche et des gauchistes qui avaient réussi à intimider le propriétaire du premier château où le banquet devait se tenir et que le propriétaire avait reculé devant les menaces de lui faire brûler son château. Heureusement, un deuxième propriétaire, peut-être peut-on dire plus courageux, avait accepté de les accueillir à Blossac et donc on a vu le reportage de Vincent Lapierre, 700 à 800 personnes, tous déguisés, tous une ambiance extraordinaire, des gens heureux de faire la fête, pas forcément tous politisés, mais des gens heureux de se retrouver autour des valeurs gastronomiques, autour des valeurs identitaires, autour des valeurs culturelles de la France, même si ce n'étaient pas des mots qu'ils utilisaient, manifestement il y avait la fierté de se retrouver entre eux, de chanter, de danser, de boire, de manger, de rigoler, de trinquer, de chanter à tue-tête. Honnêtement, c'était magnifique. Et vraiment, Vincent Lapierre était comme un poisson dans l'eau au milieu de tous ces gens, moyenne plutôt 30-50 ans, hein, 20-50 ans, vous voyez, les anciens comme moi, il n'y en avait pas beaucoup à ce que j'ai vu. Hein. Et je pensais à ces images en écoutant ce matin le débat qui a opposé hier soir Raphaël Glucksmann à Éric Zemmour. Alors les antisémites diront encore deux juifs, mais je vous promets, pour avoir écouté le débat, que à part être juifs, ils ont vraiment pas grand-chose de commun. Alors d'abord, un petit mot sur Raphaël Glucksmann. C'est évident qu'il est le candidat des mondialistes, du moins une alternative pour les mondialistes, qui avait misé au départ sur plutôt Édouard Philippe pour succéder à Emmanuel Macron, et qui se disent qu'il vaut mieux avoir deux fers au feu, et que Raphaël Glucksmann, des fois que ça soit une solution qui s'annonce à gauche, si ça veut dire encore quelque chose, est quand même préféré à Jean-Luc Mélenchon, trop imprévisible, même s'il fait le boulot. Mélenchon est utile pour agresser les identitaires, les patriotes, pour retenir chez lui des gens qui sinon iraient chez Marine Le Pen. Il est utile pour ça, mais sinon il se tient pas bien à table, il est quand même pas le candidat des mondialistes, hein. Même si les mondialistes préféreraient Mélenchon à Éric Zemmour, hein. Donc ce débat a commencé, et c'est pour ça que je vous parlais du canon français. Éric a eu l'intelligence de rappeler à Raphaël Glucksmann une de ses phrases où il expliquait qu'il se sentait davantage chez lui à New York ou à Berlin plutôt qu'en Picardie. Ce qui résume Glucksmann, hein. Glucksmann n'a rien de français, je ne dis pas ça parce qu'il est juif, hein. La LICRA, c'est pas la peine de me faire un procès. Glucksmann est un Européen et un mondialiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui finalement les États-nations sont une étape dépassée, et c'est quelqu'un pour qui les décisions doivent se prendre au niveau mondial. Sauf que s'il veut être élu, il est obligé de raconter qu'il aime la France et qu'il se bat pour la France. Et il est obligé de raconter qu'Éric Zemmour, qui a consacré toute sa vie à la défense de la France, est quelqu'un qui en vérité n'aime pas la France et que c'est un traître vendu à Orban ou à Poutine. En gros, c'est ça qu'il est obligé d'expliquer. Et naturellement, parce que ça a été l'engagement de sa vie, Glucksmann est un mec au service des Américains, plutôt des Américains démocrates que de Trump, qu'on n'a rien à foutre d'un mec comme lui, mais à l'époque, il a servi en Géorgie et en Ukraine, contre la Russie, au service des États-Unis, pour essayer, on va dire, d'aider les Américains à mettre la main sur la Russie, qui était quand même, dans les années 90,
Plus qu'à l'agonie, ce qui est cocasse, quand Glucksmann ose accuser Eric d'être un agent de l'étranger, il sait de quoi il parle. Mais ce qui est marrant, c'est justement, il a compris, comme tous les mecs de gauche, que finalement, bien qu'il déteste la France, bien qu'il la méprise, il faut faire semblant de l'aimer et il faut faire semblant de finalement montrer qu'on la défend quotidiennement dans son mandat de député européen. Or, le rêve de Glucksmann, c'est pas pour dire, mais c'est quand même une Europe fédérale, et une Europe fédérale, une souveraineté européenne, il l'a dit, bah c'est la fin de la France, c'est-à-dire que la France devient une province de l'Europe. Donc déjà, petite contradiction. Ce qui était surtout marrant, c'est qu'il essaye d'expliquer donc que les grands méchants russes, c'est eux les dangers, et là, faut reconnaître qu'Eric, il l'a pulvérisé, en expliquant que le problème c'était pas Poutine, c'était l'islamisation de la France, et que c'était pas des Russes qui tuaient Lola, qui tuaient Philippine ou qui tuaient Thomas, mais que c'était des musulmans. Alors évidemment, ils ont essayé de noyer le poisson, rien à voir avec la religion, mais là, Eric touchait très juste, et il y a eu un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils nous ont fait le coup de la jeune fille voilée. Il y avait une dizaine de spectateurs, et il y avait la jeune fille voilée, qui évidemment a été présentée et par Pujadas et par Glucksmann comme le symbole de cette jeunesse musulmane qui veut devenir citoyenne en France. Et Eric, qui à mon avis peut se prendre un procès, a juste démontré que si elle était citoyenne et qu'elle voulait s'assimiler à la France, elle retirait son voile et qu'elle serait accueillie sans problème. Alors là, et Eric a aggravé son cas, oulala, il a aggravé son cas en expliquant que dans la Troisième République, cette nana-là n'aurait jamais pu porter son voile. Alors ils ont fait le coup de la religieuse, mais les religieuses c'est des professionnels de la religion et c'est des chrétiennes. Donc il a expliqué qu'elle n'aurait jamais porté son voile. Donc évidemment, comment il a agressé une innocente jeune fille et tout. Bon, à mon avis, il va se prendre une polémique aujourd'hui, le Eric. Hein. Mais il n'empêche qu'il a tapé juste quand il a... Et là, il a fait péter un câble à Glucksmann quand il a expliqué qu'il n'a aucune empathie pour Thomas, il n'a aucune empathie pour Lola, il n'a aucune empathie pour Philippine, et que ça se voit qu'il s'en fout de la France, ça se voit qu'il est plus mondialiste que Picard, ça se voit qu'il est plus internationaliste que français, ça se voit finalement qu'il ment et qu'il est obligé de montrer qu'il défend la France s'il veut avoir une chance d'être élu, alors qu'il fera tout le contraire, exactement comme un certain Macron en 2016, quand il a convaincu des dizaines de millions d'abrutis qu'il était l'homme qui allait sauver notre pays, le Mozart de la finance et tout. Donc Glucksmann, un imposteur, un traître et un internationaliste qui veut tuer la France, mais qui, pour avoir le scrutin, le sondage les voix des Français, est obligé de la jouer plus français que moi tu meurs, sauf que ça se voit et qu'à mon avis, ces côtés grands bourgeois aristocratiques ne tromperont pas les Français, sachant que l'autre scandale est que sa femme continue à présenter le journal de la 2. Le seul intérêt, c'est qu'elle est tellement mauvaise que le journal se casse la gueule un peu plus tous les jours. Donc voilà les deux vidéos dont je voulais vous parler, et je ne peux pas conclure sans dire mon respect et mon admiration pour Éric Zemmour, qui vraiment hier, dans des conditions difficiles, a été sublime. Chapeau Éric et bonne journée les amis.